monde. Ah ben d'emblée, et à Jean Gardi, nous allons regarder nous fait pour nous historicité ou bien historique drapeau haïtien. Après, nous regardé différentes modifications que drapeau notre bicolore déconnaît à travers le temps. On a à dire. Évidemment, il faut commencer à partir de l'époque indienne, avant 1492. Et les Indiens ont certainement adoration pour Tani, c'est le soleil, ils ont fait le Taïno. Et les Christophe Colomb débarqué, ils venaient avec un drapeau, 3 caravelles, ils ont 3 drapeaux. Et c'est les drapeaux Ferdinand d'Espagne et la reine Isabelle. Et le drapeau ça était fait en l'air en rouge, en bas en rouge, dans mi-temps était jaune, avec un petit dessin qui était représenté certainement saut que reine n'a gagné, la reine Isabelle. Et quelque temps après, par exemple, Goumet qui pétait entre monsieur indien et espagnol, et c'est ainsi que Kaonabo par venir tout avec le drapeau pâle, qui était un drapeau jaune or, qui était représenté le soleil, le dieu Taïni, et les Taïnos vont avoir d'abord le drapeau. En 1515, on va gagner d'abord monsieur espagnol qui va mener esclave ici. D'abord 1513, et le premier esclave débarqué, il va commencer à révolter, et parmi les gens, parmi les premiers noirs, il y a des nègres qui étaient décidés de mettre un drapeau sous pied. Et le drapeau païwa, c'est un drapeau mauve qui était rappelé l'Afrique Guinée. Le drapeau mauve là était symbole tout, Papa Guédé. Et il était couru avec lui dans ce pays. Et Marron n'a pas arrêté jusqu'à l'arrivée de Toussaint Louverture. Mais évidemment, Marron n'a pas recruté dans l'armée Macandal. Et les Macandal venus, monsieur dit, nous ne pouvons pas tourner en Afrique encore, même si nous avons le drapeau mauve là, nous avons saisi le pays ça, et nous avons fait colonie Saint-Domingue, nous avons tourné un pays pour Haïtiens. Et nous parlons de Haïti, même gens indiens, Taïno, Haïti, qu'est-ce qu'il y a à Bouyo. Alors évidemment, Macandal, c'est toujours qu'il y a un drapeau mauve. Un drapeau mauve qui est marqué sous lui, liberté ou la mort. Mais évidemment, au temps de Macandal, il y a un gouverneur français qui était le Brunier de Larnage. Il est un marquis français. Alors, le marquis de Larnage a décidé cette fois-ci en 1740 pour mettre un drapeau sous pied. Je te reconnaître que il y a un esclave qui est capable de venir affranchi. Il veut reconnaître qu'il y a un affranchissement, et c'est ainsi que par le drapeau noir et rouge. Noir pour les noirs et rouge pour les mulâtres. Et le drapeau ça a venu le drapeau de Larnage. Mais esclave, tu continué à utiliser le marron parce que même ou bien le mauve parce que même il pas affranchi. Alors tout ça l'ouverture qui peut l'affranchi tout, il pas le bas monsieur un drapeau noir et rouge, mais il n'est pas considéré comme drapeau pâle. En 1796, monsieur venu gouverneur de Saint-Domingue et lancé propre drapeau. Le drapeau c'était en couleur mauve ou bien en couleur noire. Et dans le mi-temps, monsieur mettait en tête Moladan, qui était signifié brave guédé, et Racine sans bout, on l'a servi, et dans mon chaos. Et monsieur était servi avec Racine sans bout, elle était marquée sous lui en français, qui pourra venir à bout de notre victoire, qui pourra venir à bout du pouvoir noir. Donc tout ça l'ouverture par le Kimbé comme ça jusqu'à ce que yo déporté monsieur et Leclerc par rentrer ici en 1802. Et Leclerc vient à drapeau cette fois-ci le drapeau de la République, le drapeau de Paris. Le drapeau de Paris c'était le bleu blanc rouge, le drapeau révolutionnaire reconnu également par les francs-maçons, et il va rentrer en Haïti avec le drapeau bleu blanc rouge que déjà depuis l'époque de Charlemagne il était sacré monsieur comme moi avec le drapeau ça, et monsieur était toujours bien. Les rois français portaient sur eux une tunique bleue, des gorades bleues d'azur sur eux, et ils avaient un petit chapeau rouge dans la tête avec une ceinturon blanche. Donc, drapeau, ça a venu le drapeau révolutionnaire également, parce que avec Lafayette dit c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, algéen, il fait un tissu rouge, un tissu blanc, un tissu certainement bleu, blanc, rouge, les drapeaux révolutionnaires. Alors, à Saint-Domingue, puisque la révolution s'est installée avec Toussaint Louverture, ils ont fini avec drapeau bleu, blanc, rouge là tout. Et évidemment, Leclerc a débarqué. Leclerc vient avec drapeau ça, et Toussaint Louverture,
pas accepté, ils ont déporté et ils ont dit pas gagner 2 drapeaux dans le pays, pas de drapeau mauve ou bien noir, représentant les noirs, mais c'est le drapeau de la République française. Et ceci, le drapeau bleu, blanc, rouge. Alors, la guerre va le péter qu'on est en 1803, nèg nous dit, il n'a pas prêté sous domination blanc français encore. Par contre, aucune chaîne gourmet qui mettait en place, et c'est là que Dessalines, par le Chita, dans la zone Rivière la Sibonite, en février 1803. Là, monsieur paraît, ils n'ont pas qu'un soldat officier, qui a un drapeau bleu, blanc, rouge. Monsieur prend par là, les chiré le mi-temps, les retirer blanche là, et monsieur dit c'est drapeau bleu et rouge qu'on lui considérait, et monsieur était décidé lui-même, il était coup de lit avec même pâle. Et l'autre nègre noir, il fait même genre, il vu mon drapeau bleu et rouge. Mais Dessalines devait agir de manière démocratique. Je dis bon, il baille le drapeau ça, mais tout pays dans la guerre, il faut que tout pays ait un seul drapeau, bleu et rouge. Et c'est là que nous allons faire 18 mai 1803, ils ont aucune chaîne congrès. Les nègres pas réunis, tout esclave vini, les dit chaque nègre vient à drapeau pas. Mais n'a décidé nous allons voter une graine, n'a voté une seule dans tout le drapeau ça. Et il y a 6 drapeaux qui paraissent, 6 par un seul. 18 mai 1803, il y a 6 drapeaux. Il y a Marie-Jeanne Lavantinière qui a dirigé lui-même l'Artibonite, les dragons de l'Artibonite. C'était un pile femme là-dedans. Mon modèle paraît avec un drapeau rouge. Et tout le monde lié a un drapeau rouge dans le drapeau rouge là, c'est symbole Erzuli, mais surtout les 3 frères Ogou. Et là, nous parlons de détail tout à l'heure de ce couleur, leur poser une question sur lui, n'a deux couleurs, ça a été dit par rapport à la religion africaine. Alors, d'abord, il vient avec un drapeau rouge, des alliés du campé là, il vient un deuxième drapeau, c'est Yayou. Yayou sorti dans la zone nord, il vient avec un drapeau noir et rouge, et monsieur dit que le drapeau ça, il considère tête comme affranchi, nous voulons affranchir tête nous, et comme Brunier de Larnage, t'es un drapeau noir et rouge, lui-même il considère que c'est l'union des noirs et des mulâtres, il vient un drapeau noir et rouge. De ça, il dit, campé là. Troisième nègre à venir, c'est Alexandre Pétion, évidemment, dans réunion 18 mai, et Mulatio. Je viens avec un drapeau pailloacte, le drapeau des pompons jaunes. Je viens avec un drapeau jaune. Je dis ça, c'est le drapeau mulâtre. Et pour venir, M. Capella, il vient un 5e nègre qui était le général Larose. M. Parette, lui-même, j'étais assistant Charles Muller, qui était mouru que Blanc était tué. Et il était tué Madame M. Sanit Muller. Et Larose, c'était Parette avec drapeau pâle, un drapeau noir et mauve. Drapeau tout sans l'ouverture des connards. Et 6e drapeau, c'est Dessalines qui paraît campé avec bleu et rouge. Négocié voté. Et tout est décidé que la guerre, il pas mener contre blanc français avec un drapeau bleu et rouge, mais il pas goumer contre bleu, blanc, rouge. Il y a un drapeau bleu et rouge. Il considère que bleu là c'est noir et rouge là c'est mulâtre, mais en même temps tout, rouge là signifie certainement les frères Ogou, le dieu de la guerre, et certainement, ou encore Erzuli, Freda d'Aromain, et ensuite bleu et rouge, le rouge c'était ça, et le bleu symbolisait certainement disons la bataille de Agaou. Agaou encore qui allait mener, Agaou et Ogou qui allaient mener Dessalines à la victoire. Donc ils ont décidé de ne pas accepter le drapeau de Shango, le drapeau noir et rouge, mais ils ont voté pour que la guerre se fasse, et ceci contre les Français avec le bleu et rouge. Et c'est bleu et rouge là par le Montevertière, et c'est l'ennemi victoire de la bataille là, c'est bleu et rouge qui étaient campés de tous côtés, côté après les vive la liberté, et étaient ajoutés en bas les Sahara, liberté ou la mort. Et on a eu la liberté et la mort pour les Français. Voilà ça l'histoire au départ. Mais évidemment, on ne peut pas oublier que l'indépendance a proclamé, et depuis 18 mai, le drapeau bleu et rouge là était vertical. À partir du 1er janvier 1804, Gonaïve, Dessalines qui bleu et rouge, mais cette fois-ci, les météo à l'horizontale. Alexandre Pétion vient dessiner, ils font des dessins en mi-temps. Monsieur mettait un petit emblème. Il y a là dans nos palmis qui était symbolisé la liberté pour tous les révolutionnaires du siècle des Lumières. Et ensuite, évidemment, Nègre Nouméo, t'es considéré que palmis là, c'est loi Aïzan Souli.
et Madame Dambala lui-même Dambala Wedo et certainement sa propre femme Aïda Wedo, lui-même lui considéré tout le palmisme comme le symbole de la liberté, et c'est sous lui que lui-même lui campé. À l'époque ça a été considéré que Pétion, qui était Madame Nictéré les joutes la Chenet, était un gros péristyle Akaye et Bizoton, il était considéré que palmisme là, il est un symbole sacré. Même bien franc-maçon en France, considéré que palmisme là, est sacré. Et je te mettais deux canaux qui voulaient dire liberté ou la mort, et en même temps les 6 drapeaux de l'Akaye, mais cette fois-ci les 6 drapeaux dans l'emblème étaient bleus et rouges. Jusqu'à maintenant, nous avons un emblème toujours, nous avons 6 drapeaux dans l'emblème qui étaient symbolisés, ça qui était là, 18 mai, mais tout vient bleu et rouge. D'accord, mais nous parlons tout au cours de notre histoire et différentes modifications que le rapport qu'on est à travers le temps. D'ailleurs, on a privé même sous l'époque des Duvalier. Aujourd'hui, il y a des débats qui ont fait autour de la vraie couleur de notre bicolore. Est-ce que c'est noir et rouge? Est-ce que c'est bleu et rouge? On a privé là tout à l'heure, mais est-ce que l'âme nationale est sensiblement égale à notre bicolore? Écoutez, absolument, absolument. Et ceci a été dit lors de la rédaction de la Constitution de 1843. Car en 1843, déjà, ils voulaient changer de rapport. Comme pas quelqu'un qui dit c'est noir et rouge, nous va bleu et rouge encore, en 1843. Et c'est là qu'il y avait une grosse discussion, côté que Haïtiens, ils ont dit non, c'est le bleu et le rouge. Et on était consacré, on dit que Boyer te reconnaître bleu et rouge là en 1820, parce que dans le nord, le roi Christophe l'a monsieur monté, puisque c'est le Blicté des Salines et conseil. Il dit monsieur changer bleu et rouge là, parce que on prend en affaire avec Nègre Port-au-Prince, on prend en affaire avec Nègre Okaï, on a gommé Kotio, on a gommé avec drapeau noir et rouge. Donc, il vient mettre un drapeau noir et rouge pour l'empire de Dessalines, qui n'avait pas été là lors de la guerre de l'indépendance. Parce que la guerre de l'indépendance, nous avons indépendance là, avec bleu et rouge, je te dis en 1843, nous pas qu'à changer. Et c'est le sénateur Érard Dumel et toute l'Assemblée à l'unanimité qui a dit nous pas qu'à changer bleu et rouge là, nous pas tourner dans noir et rouge, parce que nous pas affranchis, nous sommes des êtres indépendants, et victoire haïtienne, c'est une victoire bleu et rouge que lié, on conservé bleu et rouge là. Alors évidemment, le drapeau Christophe a été éliminé, adopté dès 1820 après la mort du roi, et évidemment reconnu par la Constitution haïtienne en 1843, et pas gain l'autre changement qui manifestait, sauf les Souloukvini, t'es gain bleu et rouge qu'il a toujours, mais monsieur t'a essayé de changer position de horizontale, rester dans verticale, et lui mettait symbole pali, c'est-à-dire que emblème pali en rapport. Et à partir de au Palguin, l'indépendance 1804, qui vient réparer certainement une bataille que Haïtien va mener, l'or blanc au débarqué en 1915, Américains viennent avec drapeau pâle. C'est drapeau étoilé, avec toute étoile américaine, gaillé sous nom. Il y a dans toute administration, mais drapeau, mais manifestants, Haïtiens, ont retiré le drapeau américain pour mettre bleu et rouge. Et dans non-Charlemagne et Peralt, ils ont ajouté liberté ou la mort. Et c'est ainsi que, on a été Seigneur Vincent, il va lever campé 18 mai 1918, monsieur allé à Arcaïe, les réunis de trois intellectuels, 18 nègres au total, il y a 18, et ils font déclaration, ils dit à partir de jeudi, la date du 18 mai sera la date du drapeau. C'est date pas non. Et M. Balmonte prend pouvoir, c'est un journaliste qui le fait, là, dans l'élection, et M. Balguin, élection. Et M. Balmonte comme président, et c'est là ça que par reconnaître le drapeau bleu et rouge là, comme étant le drapeau de la liberté et de la seconde indépendance. Et lors du départ des Marines, les quitté pays en 1934, c'est le drapeau ça que le président a demandé, chaque grain haïtien mettait sous de la caillou. Elle t'a même dit, si nous battons la fête Simundo, automatiquement Timoun en fait, mettons si drapeau bleu et rouge dans Bessoa pour Timoun ça carrément pays. Et tradition ça a été pendant très longtemps, et jusqu'à ce que ou Balguin l'ESCO qui est monté sous pouvoir, et Balguin quelques barres qui viennent changer, pas de drapeau, parce que monsieur qui avait le drapeau bleu et rouge et monsieur Pacham changer de drapeau. Et vous venez du Marseille estimé qui parle monter lui-même tout, et qui dit c'est le drapeau bleu et rouge là qu'on a observé, et c'est sous le drapeau ça que tu fait
tout changement et toute réforme sur la base du drapeau bleu et rouge. Avant de continuer, on travaille pour faire pour nous, à Jean Gardi dans le cadre de débat ça, nous allons regarder dans l'histoire de ce pays, est-ce qu'il y a plus drapeau bleu et rouge que noir et rouge? On continue. Nous revenons ici. Oui, évidemment, nous avons plus de drapeau bleu et rouge. Nous avons drapeau bleu et rouge seulement. Nous n'avons pas de drapeau noir. Bah, fait noir et rouge là, son bail moins doux, c'est blanc qui venu avec lui pour affranchir les noirs, le banquier de Larnage, là, en 1740. Et puis, vous avez Yayou qui vient avec elle, dans le 18 mai 1803, pour venir dans le congrès démocratiquement pour voter qui drapeau pour le goumen. Et vous avez décidé c'est bleu et rouge. Depuis l'instant, c'est bleu et rouge, nous gagnons. Et tout intellectuel haïtien, tout guerrier haïtien, tout soldat haïtien, même l'un allait dans la Première Guerre mondiale, c'est quand pile haïtien qui allait, mais il y allait avec drapeau bleu et rouge. Et sur tous les champs de bataille, il criait liberté ou la mort. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, contre Hitler, Haïtien Algoumentou, il y a plus que 10 000 Haïtiens qui étaient pris en bateau, avion calé, et M. Otegoumen avec drapeau bleu et rouge sur les champs de bataille européens en criant liberté ou la mort. Et certainement, tradition s'est arrêtée, côté que Haïtien, quelque chose côté lié sous terre, le 18 mai, il célèbre comme la fête du drapeau. D'accord. Mais quand même, ça n'a pas empêché, je pose une question directement à Jean Gardi. Vraie couleur de drapeau, notre bicolore, qui s'allie? Bleu rouge. D'accord. Mais m'a rappelé pas trop longtemps là, me recevoir une belle figure, un intellectuel en pays d'Haïti, un écrivain, c'est Bayna Bello, lui-même, il a une opinion contraire à ça dire. Non, mais il y a un peu de recherche qui est faite. Parce que moi, ça divise la société. Ouais, ou même moi, ou aligné au bon côté couleur bleu et rouge, dans l'autre groupe, d'ailleurs, même certains leaders politiques, je dis, qui croient que des petits bleu et rouge ou référent à Dessalines. Ça peut expliquer toute confusion, ça. Parce que Dessalines, il fait la guerre lui-même, lors de la guerre de Vertières, il fait la guerre avec bleu et rouge. Et 18 mai, il a décidé c'est bleu et rouge. Et tout rapport qui gagne à l'époque, que ce soit des rapports écrits par des Haïtiens ou encore des livres d'histoire publiés par des Haïtiens, je parlais de la guerre haïtienne qui est menée avec bleu et rouge, nous t'es raché blanche jeté et c'est Catherine Flon qui t'est collé bleu et rouge là ensemble. D'accord, on avance pour arriver dans l'année 1957 où vient John Duvalier. Est-ce que tu as anticipé? Non, pas du tout. Parce que 21 juin 1964, et Duvalier était fait une cérémonie pour Shango. Et le drapeau Shango, c'est noir et rouge. Donc, ce qui veut dire que drapeau vaillant, monsieur, c'est noir et rouge. Et même dans la société secrète, depuis les Shango, il vient noir et rouge. Et François Duvalier, t'es croyant en pile de Shango, monsieur Vini, 21 juin 64, il a instauré le drapeau noir et rouge. Mais cependant, monsieur Kembe, évidemment, t'es venu avec Kembe emblème, non? Et emblème bleu et rouge là. Les Kembeli, avec, c'est tout un palmis, et 6 drapeaux, et puis 2 canaux. Et question, l'union fait la force, qui était toujours marché avec bleu et rouge. Et évidemment, M. Vin mettait un serment au drapeau, qui était extraordinaire. Les demandait pour tout le jeune Simon respecter le drapeau ça, et respecter le drapeau national là. Mais le drapeau historique demeure certainement le drapeau bleu et rouge, qui retournait en 1986, lors du Valais tombé. Haïtien dit a retourné avec le drapeau historique, le drapeau de la République, le drapeau certainement de l'opposition. Un sujet qui divise certainement les historiens. On a continué à débattre. On a pris le fond recul historique à Jean Gardi. On a retourné sous date 18 mai 1803. On a rappelé que Dessalines lui-même, il a été pris un drapeau, c'est un drapeau tricolore qui était gagné, ça me dit les Français, ils ont retiré la bande blanche. OK? Bande blanche là était symbolisée ou d'accord avec et les Français. La bande bleue lui-même était représentée les Noirs et puis la couleur rouge lui-même était représentée les mulâtres. Vous d'accord avec moi jusqu'à présent? Oui, bien sûr, bien sûr. Quoique, époque pompon blanc, il était un drapeau jaune. C'est ça qui fait qu'en 1843, en pile mulâtre demandé pour retourner avec drapeau jaune. Il était voulu remplacer bleu par le jaune. Ce qui a été refusé par la majorité des Haïtiens et la majorité des parlementaires qui étaient attachés à bleu et rouge. Et puis 2 bandes qui étaient mises ensemble, soit les bandes bleues et puis rouges là, ils devaient symboliser l'union des Noirs et des mulâtres. Alors, bande blanc bien placée de façon verticale. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais ma psy, alors, tout en dehors de ça, c'est que il vient symboliser le rouge, la révolution, et le bleu, la liberté.
Évidemment, on était aussi Simon Bolivar, qui te recevoir de Haïtiens au drapeau bleu et rouge. Monsieur allé la Kaili, dans toute l'Amérique latine, d'ailleurs, regardez bien, ou après le drapeau bleu et rouge là. Et là, aller en Dominicanie, il y a un drapeau bleu et rouge, c'est le drapeau pas noir. Et certainement, ils reconnaissent que c'est bleu et rouge qui est. Dans le mi-temps, ils mettent un petit croix blanche en dedans, parce que ça, c'était lors de la guerre civile entre les Haïtiens et les Dominicains. Haïtiens ont été dit, puisque tu mettais dans la liste, pour te fusiller, tu travailles avec Boyer, et bien, tu marqué, mais quoi maman, mais quoi papa, sont capables de piler. Tu te mets ton croix blanche en mi-temps, mais elle a toujours été bleu et rouge. Est-ce qu'à travers toute notre histoire et à Jean Gardi, parce que le drapeau c'est symbole de fierté et d'identité nationale, c'est le symbole de ralliement. Toute époque ça ou qu'a dit que c'est drapeau nous toujours le symbole de la fierté et d'identité nationale. Absolument, c'est le symbole même de laïcanité. Lorsque il y a certainement bataille qui fait après l'indépendance haïtienne, ou il y a une bataille qui mène dans toute l'Amérique latine avec Simon Bolivar, la fierté de Simon Bolivar, c'était d'avoir le drapeau haïtien, c'est le drapeau haïtien qui menait la guerre. Après ça, on vient mettre un jaune là-dedans, mais c'est le drapeau bleu et rouge accrédité, c'est fierté pas nous. Et tout côté haïtien était passé, il était imposé le drapeau bleu et rouge là, comme le symbole historique de notre peuple et laïcanité qui marchait avec. Et lorsque on est d'accord Lénine, tu vas faire révolution en Russie avec les bolcheviks, je vais décréter certainement que la Russie vit un pays révolutionnaire, je dis qu'il y a un symbole haïtien, le symbole bleu et rouge, et regardez bien, le drapeau de la Russie jusqu'à aujourd'hui est bleu et rouge. Laïcanité à travers notre drapeau aujourd'hui, Simando Campil, concept ça. Le regard des drapeaux de façon objective avec sous pragmatique à Jean Gardi et au cas camper pour nous m'a campé le drapeau bleu et rouge à travers le concept laïcanité. Oui, n'a campé le drapeau bleu et rouge là. Le drapeau bleu et rouge là, c'est concept certainement en 107 nous terminons la guerre pour l'indépendance et c'est avec le terminal. Et évidemment, on aurait pu choisir le drapeau mauve qui était le drapeau nègre marron. Mais nous quittons l'affaire Nègre-Baron depuis le 1er janvier 1804. Nous vivons un pays libre et indépendant. Et certainement, c'est pour ça que nous gagnons qui symbolisait la laïcité. D'accord. Et nous continuons à débattre Jean Gardi. Nous allons regarder l'autre aspect dans le drapeau, bien entendu. Je dis, est-ce que nous sommes fiers de notre drapeau? Ben, évidemment, oui. Au cap fier de lui, mais remplir le barrage pour changer. Non, j'en ai dirigé le pays où? J'en ai dirigé le pays, ça veut dire que nous méritons changer, nous méritons faire de pays ça un pays neuf, un pays moderne, et un pays côté que bleu et rouge là, les symboliser, premièrement, l'union fait la force, et deuxièmement, liberté ou la mort. Et il faut que nous, quel que soit côté de passer, il faut que la laïcanité campé jump et que haïtianité ça veut dire certainement la liberté et la vie et non pas la mort pour les autres. Mais pour le pays, pour la patrie, vivre est beau. Il y a un paradoxe, oui, là, et a dit, m'a soulevé pour m'a signalé tout ça. Au capable de drapeau, et puis, drapeau, ou bien lien, oui, avec les antinationaux, pays cap casé nous, et pour plus ça travaille pour eux que travaille pour le drapeau haïtien, pour le bicolore. Bien ça tout dans l'histoire. L'histoire montre nous ça. Oui, mais. C'est pas parce que le drapeau haïtien, pour comprendre ce travail de drapeau à travail haïtien qu'a fait. Oui, c'est certain, mais en pile antinationaux pas servir avec bleu et rouge. Je ne peux pas considérer le tout parce que même tout, il a cherché l'autre côté que il a représenté tête yo dit pas haïtien, c'est l'autre peuple qui sorti et il a dit que c'est antillais. Alors que nous-mêmes, nous connaissons que nous pas martiniquais, nous pas guadeloupéens, nous pas dominicains, nous pas français, nous pas américains, nous c'est haïtiens, nous bleus et rouges. Au cas montrer nous à travers l'histoire un ensemble d'actions que nos dirigeants prennent pour montrer que nous remet drapeau ça, nous attachons avec elle, et un ensemble d'actions tout que prend qui montre que il va aller à l'encontre de aspiration, de désidérata peuple ça. Bon, nous avons comme exemple, on est Jean-Jacques Dessalines, l'homme de film fait indépendance en 1804, il m'a dit tout pays à net reconnaître que c'est drapeau liberté, il n'y a pas l'autre que bleu et rouge. Nous avons on est Alexandre Pétion,
le monsieur pas le faire changement pour l'Amérique latine, supporter Simon Bolivar, les terrains mettre monsieur drapeau haïtien, et c'est à Jacques Mel que n'est pas le faire, pas l'ajouter au couleur jaune, il pas utiliser le drapeau bleu et rouge là, pour conquérir les terres de l'Amérique latine. Nous avons bon exemple, un président comme Rivière Erard, qui lui-même te dit l'a changé de rapport, l'a mettre dans place bleue, l'a mettre jaune et rouge pour symboliser la présence des mulâtres, mais la majorité, je te fais monsieur connaît que la majorité de ce pays est noire. Et bien cependant, nous considérons que le drapeau, certes, va rester toujours bleu, la couleur bleue symbolise les noirs et le rouge, les mulâtres et la révolution, l'union fait la force. Bon, l'autre bataille qui est menée, c'est lorsque le président Salomon vient au pouvoir, monsieur utilise le drapeau bleu et rouge là pour aller dans l'exposition universelle et faire reconnaître dans le monde entier comme le drapeau de la liberté, le drapeau des Noirs. Et monsieur invité des Syriens, des Libanais, et Arabes rentrer dans le pays à venir travailler, les fait Martinique, Guadeloupe et venir, mais eux tous, ils ont débarqué avec drapeau bleu et rouge. Ils viennent avec drapeau haïtien pour venir chercher travail, venir chercher la vie meilleure. Et ça, c'est gros causé. Et au balgain bataille qui menée par un président Horace César-Mort, monsieur t'a dit un ambassadeur américain, Barry Blunkert, qui t'a dit monsieur, faut qu'il change de drapeau pour venir avec drapeau américain pour contrôler la douane. Et là, monsieur t'a dit non, il était joué monsieur en anglais, il t'a dit monsieur fuck you motherfucker. Et le président était tellement vexé, il comprend anglais, il dit, monsieur, il te répond tout en anglais, go fuck yourself. Et monsieur te répond comme ça, et il a arrêté le président quelques temps plus tard, monsieur allé en exil, il a retourné, il a arrêté, le fouiller dans la prison, et c'est Theresa Simon Sam qui va le voir trouiller monsieur, sous demande quelques monde dans l'ambassade, il va trouiller monsieur dans le pénitencier national avec Charles Oscar. Et ça va créer occupation américaine, mais Haïtien autorité, il dit non, il continue à parler français, il continue à servir avec drapeau bleu et rouge, et il continue à faire vaudou, parce que pour eux-mêmes, ça c'est culture par eux, il ne pas fourrer l'autre culture la donne, et c'est pour ça qu'on est à nous Vincent, là, je monté, monsieur mettait drapeau de tous côtés, et il t'a demandé pour nous mettre bleu et rouge, sous berceau petit, considéré comme haïtien, pour qu'il y ait des grands haïtiens demain. Ma pose une question à dire, son façon pour me bien situer le débat, soit ils sont l'ouverture ou on desaligne, je ne sais pas. Je suis un haïtien. Et en tant qu'haïtien, autant tout c'est l'ouverture, mais tape dans l'armée tout c'est l'ouverture. Et pendant des salles dans la gomme, on tape là dans tout. Et évidemment, grand ancêtre, moi, cadeau que, arrière grand-père, moi, t'es venu affranchi dans l'époque tout sans l'ouverture, en même temps que la tortue, les manigas et la trier. Donc, tu recevoir cocarde affranchi, et autant de tout sans l'ouverture, donc, t'as l'ouverture, t'as l'ouverture rien, mais l'ordre des salines prend goumé, et t'as l'ouverture, t'es là tout, et certainement, t'es hérité sous pouvoir, t'es goumé avec bleu et rouge. Et les mêmes des fêtes, ma bon petit blague, et papa me devine avec un petit drapeau bleu et rouge, les mettait dans berceau avec un livre, avec une plume. Et là, ça, évidemment, un livre haïtien, et où soit l'Haïti, et c'était Ardouin, et les films de l'autre livre tout, c'était Placide, les mêmes, ils déposés, et là, j'étais un bébé, et j'avais le drapeau bleu et rouge, ça fait de Kimbel la carrément, jusqu'au départ de Duvalier, certainement en 86, quand il me sorti devant le palais, avec le drapeau bleu et rouge, et on était porté sous dehors, en foule la courir avec moi, mais en pile haïtien de bleu et rouge, parce que ça t'a symbolisé l'union fait la force, et l'indépendance d'Haïti. D'accord, mais de toute façon, d'accord avec et page d'histoire, ça va réécrire, parce que si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, donner ou avancer la information, bah, nous s'ouvre couleur drapeau, je pense que moi-même, j'ai des livres, et ma bon exemple, j'ai des livres, me dit le drapeau noir et rouge de Dessalines. Et jusqu'à présent, ouais, il y a des hommes politiques qui ont fait promotion de noir et rouge, là, ok? Ça ne va pas entrer dans le détail. Ça pour nous écrire, qui est-ce qui a raison? Qui historien qui a raison? Est-ce qu'on nous écrit ça de toute façon? Parce que ça crée confusion.
Parce que non, non, mais le drapeau noir et rouge de Dessalines. Moi, ça écrit dans les livres d'histoire. Non, écoutez, pas contredire puisque son opinion liée. Mais moi, je crois que question de bleu et rouge là, la plupart des historiens haïtiens, il y a des bacs faits qu'on a aujourd'hui à discuter sur lui, mais la plupart des historiens, là, qu'on lit tout le journal haïtien, ils disent que toute cérémonie a été faite avec le drapeau bleu et rouge. Et à l'étranger, lorsque vous allez dans l'archive, dans Smithsonian, vous allez dans l'archive à la BN, à la Bibliothèque nationale de France, vous jouez un document sur Haïti, bleu et rouge. Je ne peux pas reconnaître que nous étions chiré blanche, mais le rapport nous était bleu et rouge. Évidemment, écrit, je veux dire, il y a un peu l'historien qui a fait recherche, qui a gardé ça qui a écrit déjà, et qui sait au même qui a venu avec les deux nouveaux. Il y a des archives qui l'a toujours, qui ne pas pour inventer, mais qui montraient que le rapport nous c'est bleu et rouge. Le drapeau de Dessalines était devenu noir et rouge, c'est vrai. Dessalines qui créé un empire. Et là, créé un empire là, monsieur rentré depuis mars 1805, monsieur dit pas créé un empire, c'est qu'à marchand, sur demande de Onectaco Christophe, il était monté le drapeau noir et rouge. Et Christophe, dans la guerre avec Pétion, il monté le drapeau noir et rouge. Mais c'est pas le bail qui a duré longtemps, puisque Dessalines mourit 2 ans après ça, et il retourné avec le drapeau bleu et rouge là, et les Christophe mourit tout, Haïtien retourné avec le drapeau bleu et rouge, et tout nègre dans le nord considéré avec nègre dans le sud, pays a un seul drapeau, il n'est pas divisé, pays a un drapeau que le drapeau national, bleu et rouge. D'accord, ça et palmiste signifie dans le bicolore haïtien, le palmiste. Le palmiste c'est un symbole universel. Le palmiste c'est d'abord un symbole universel qui au départ n'a dit que palmiste en France lors de la Révolution française et la Révolution de 1789 n'a venu avec un palmiste comme symbole de la liberté. Les campés droite, flèche qui bat dans le ciel là et les symboliser liberté. Et certainement, la franc-maçonnerie française, le Grand Orient, ils ont considéré le palmiste comme étant potomitan, côté que nous sommes capables en contact entre le ciel et la terre et la liberté. Cette liberté a été proclamée en Haïti à l'hôtel de la Patrie, nous planté 4 biais palmistes et c'était Paul Vérel et monsieur déclaré que nous libres haïtiens au libre pas esclaves encore. C'était à ce moment-là que le palmiste a été planté ici et on a été à quoi Alexandre Pétion qui était gardé, qui est américain, il a même tout adopté palmiste lors de l'indépendance, il a même tout ici dans des marches, dans des dessins que monsieur fait pour emblème, non, les mettait palmiste en mi-temps, les mettait 2 canaux, une à droite, une à gauche tirés sur l'extérieur, et puis monsieur mettait 6 drapeaux bleus et rouges campés, et certainement c'est le symbole. Mais il y a des gens qui viennent avec questions ésotériques, qui parlaient que palmiste là, les symboles de haïsan, et souvent les haïsans, il y a le relais sous lui, et la femme également de Dambala, il y aurait à côté, il vient faire service autour du palmiste. Et on est capable d'écrire qu'on y a une université de Santo Domingo, il y a un livre sur les palmistes, je crois que M. Léonton a fait des marches, l'a fait recherche, mais la base du palmiste, c'est le symbole même de la liberté, et décrit par les philosophes français, par les philosophes du siècle des Lumières au XVIIIe siècle. Le drapeau haïtien et la dessalinienne, il y a un lien à Jean Gardi. Oui, bien sûr. On va on est d'accord. Justin Lérisson. Justin Lérisson, il a été demandé en 1904, lorsque nous allons célébrer l'indépendance, et nous allons célébrer certainement 100 ans d'indépendance, pour terminer avec un hymne. Hymne avant, c'était l'hymne écrit par un poète haïtien, Oswald Durand. Mais là, ils ont demandé de publier et un document, ils font le président Alexis demandé ça, c'est le journaliste Justin Lérisson qui écrit la dessalinienne et il vient déployer bleu et rouge là et il a chanté la dessalinienne avec certainement musique palais avec orchestre palais national au temps de non Alexis et qui était jusqu'à maintenant. Donc on est d'accord avec il y a un pile de nos hommes politiques qui pas maîtriser la dessalinienne, non? Parce que justement il pas fait ça, il pas apprendre l'école. Et François Duvalier était demandé pour que gon serment pour que chaque haïtien connaît l'hymne national là. Et c'est pas seulement qu'est-ce qu'on est là dit.
Non, pas de quoi. Au contraire, on va faire un concert pour vous, tout le monde a vu regarder dans concert là, quand on a travaillé tout hymne national là, et on a tous les 5 couplets. Et cette fois-ci, on a le français, et pas forcément en créole, parce que la tradition créole là, sont traditions récentes, qui pas correspondent directement avec sa Justin Lérisson et Baïla. Mais on est d'accord même sur chaque saint haïtien, peut-être au cas 2 seulement. Absolument d'accord. Nous d'accord. Ok. Est-ce qu'on peut-on envisager une étude du patrimoine culturel d'Haïti sans parler de son drapeau? On pas qu'à faire ça. On pas qu'à faire ça. Par aucune étude du patrimoine, aucun peuple, ou capable, pas parler de drapeau, pas parler de emblème. Tout pays sous terre a un drapeau par eux. Tout pays a un drapeau par eux. Haïti a un drapeau par eux. Et ça arrive souvent, côté que chaque haïtien a mis tête dans le berceau pour dire que c'est le premier haïtien qui vient. Ça que là avant pas bon, et c'est menti, c'est pas vrai. Donc, on suspend faire ça, on suspend le pays dans le berceau, parce qu'on nous garde l'histoire, non, et pour nous respecter, et pour nous aller ensemble, l'union fait la force. D'accord, on fait que constater, et pas qu'on c'est parce que dans le déclin, son pays qui est en décadence dans le monde, nous sommes devenus la risée du monde. Nous sommes que des grandes époques, pas qu'on est, Haïtiens étaient plus fiers de pays, ouais, même à l'étranger. Dans chaque cas où passe New York, où passe Miami, on met ton petit drapeau en France, etc. Moi, bah qu'on est ça presque disparaître là. Je dis ça passe à qui sont à 6 millions telle réalité. Alors que qu'on est haïtien, les était aux États-Unis, n'importe côté sur la terre, met petit drapeau la Kaili, etc. Bah qu'on est en ambassade, tout côté ça passe. Je pense que c'est extrêmement important pour qu'on ait éducation. Et me noter, même dans l'école, les églises, ou presque pas, ça, on a côté, dans le lieu public, presque pas même mon drapeau. Et ça a passé même. Et ça, est-ce que ça a confirmé et dégradation aujourd'hui? C'est certain, mais temporaire. Parce que certainement, éducation, et ou pas qu'à camper. Il faut que l'éducation civique là nous reprenne et que chaque haïtien apprenne qu'on est hymne national pays et chanter dans l'école, même si on joue l'américain, contre tout hymne national américain. Donc, job par nous, c'est ça, et permettre que Timounio remet pays, remet drapeau, et remet hymne, remet langue, remet culture, remet patrimoine, et aller de l'avant pour que justement culture ça, les villes permettent que l'autre monde sous terre identifie tête à ça que Haïtien représentait, la liberté pour le monde. Des fois, on a regardé, souvent, Dominicains, les grands conflits, les crises haïtiennes dominicaines en conflit avec Haïtiens, et ils montrent que nous avons boulé de rapport haïtien. L'ont observé, et on a regardé, analysé Haïtiens, on fait études sur eux, c'est comme si de rien n'était. Alors que parallèlement, il y a des pays sous la terre, je dis, on se prend de rapport le boulet, ouais, chaque citoyen pays, c'est de l'eau qui a coulé dans les yeux. Ici, tout garder mon drapeau à tout sale, piétiné, ça pas dit rien. Par contre, et vous pouvez analyser tout ça, montrer que nous mauvaise direction, a dit Jean Gardi. Oui, c'est vrai, mais pas poser la question, me demander où est-ce que le drapeau bleu rouge sur ma chaîne, est-ce que le drapeau bleu rouge, la caillou, est bien 18 mai. Ça, c'est chaque Haïtien qui... Pas seulement 18 mai pour que vous ayez 18 mai. Oui, non, tout le temps. Donc, je pense que est-ce que Timounou l'a fait le tour, déposons le drapeau bleu rouge dans le sol? Donc, je pense que l'extrêmement important que nous reprenons tradition ça, que nous reprenons certainement habitude ça, qui permettent que nous-mêmes nous identifions nous pas à tête nous identifions à ancêtres nous qui te donnent la liberté, qui fait que aujourd'hui nous pas esclaves l'autre peuple, nous pas une colonie, nous sommes pays indépendants. Oui, mais au cas de rapport, ce n'est pas une souveraineté nationale, le rapport n'a pas de sens, non, là, il a dit. C'est un pays souverain, et vous me dites, vous parlez de rapport, faire promotion du drapeau. Ça, ou perdu souveraineté nationale. Ça arrive un peu l'autre peuple. C'est une fois que la France était perdu souveraineté, c'était l'Allemagne qui t'a dirigé. Mais Français ont été avec drapeau bleu, blanc, rouge, et ont été certainement dans la résistance. Je pensais que chaque haïtien aurait été un résistant et que considérait certainement ça comme étant un symbole dans le cœur, et non seulement dans le cœur, dans la pensée, dans l'esprit, et que le manifester, lui montrer que certainement ils sont haïtiens, ils croient dans le bleu et rouge. Les coins en bleu et rouge, est-ce que n'est pas nécessaire, Jean, ouais, dans l'histoire, nous, dans pile modification qui produit notre rapport? Je dis, les n'a gardé division bien dans la société, les n'a gardé
et exclusion qui vient dans la société. Il y a même mon gars qui est très loin, qui parlait même de un système apartheid même qui existe en Haïti, je dis. Il n'est pas nécessaire tout pour nous avoir un coup de drapeau. Même Jean, pas qu'on est, Catherine Flon, etc., Dessalines, pour vous pensez qu'il y a l'autre couleur pour nous mettre tout. Je dis, nous pas qu'un bleu ou jaune seulement, puisque réalité là dans la je dis, il prouve que il y a l'autre bagaille qui peut faire tout dans le drapeau. Alors, selon analyse, moi-même, personnellement. Même parce que c'est esprit pas nous pour nous recoudre, pas de rapport. Pas de rapport, Catherine Flon t'écoute déjà, nous connaissons qui de rapport nous gagnons. C'est brin nous pour nous recoudre, pour nous connaître exactement qui ça n'a fait. À pays ça pour nous remettre le campé. T'es une tentative lorsque Haïtiens ont été boulés de drapeau dominicain. Les Dominicains étaient tellement fâchés, vexés, ils ont dit qu'il y avait une baille leçon. Mais Haïtiens, il faut les menacer nous pour envahir nous. Oui, mais il est extrêmement important pour qu'on ait tout que eux-mêmes ou capable de camper droite pour qu'aucun pays pas jamais de respecter pour aucun pays pas discuter avec quelqu'un envahi parce que ou même tout ou vient force. Qui pays je veux dire qu'a dit qu'a attaqué Venezuela qui tourne en puissance au niveau de l'Amérique latine. Qui pays qui a attaqué je veux dire un pays qui est assez fort dans les Caraïbes qui est le Cuba. Il est extrêmement important que Haïti en tant que grande Antilles, après Cuba, que le vin camper jam un jour, parce qu'il y a des gens là, mais c'est seulement. Mais il faut respecter tête nous pour respecter nous, il faut qu'il y ait de l'école. Il faut respecter tête nous, il faut respecter nous. Il faut qu'il y ait l'école qui vous permette que si mon respecte tête li et pour faire respecter petite li. Je crois que ça est extrêmement important. Nous sortons dans une dictature qui était longue, il faut qu'on ait un système de liberté et que l'éducation former de nouveaux Haïtiens pour nous permettre que nous aimions pays ça vraiment et nous faire pays ça avec l'autre pays et permettre que l'autre monde retourner là-bas vite travailler là-dedans. Sur Radio Téléstorm, chaîne 2, 106.5, alors chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5, Storm FM, la fréquence de la technologie et de la pédagogie. N'a pas rappelé, grâce à la magie de la technologie, ils permettent de suivre nous tout partout dans le monde via notre channel Blocus. On va écrire Blocus pour nous-mêmes pour capable suivre nous du lundi au vendredi et puis pas oublier abonner avec channel ça et puis grâce à channel Pamna qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info n'a relayer différentes émissions que Channel Blocus a pu diffuser et pas oublier tout capable suivre émission ça et sur Facebook on va taper émission Blocus PRG et on va suivre nous pourquoi pas et différentes émissions Blocus. Invité aujourd'hui dans le Temple du Savoir, dans la playlist, c'est l'historien, chercheur et ancien ministre de la Communication, Adi Jean Gardi. Avec lui, bien entendu, on a parlé des origines du drapeau haïtien, de notre bicolore, bien sûr, qui a connu de nombreuses modifications à travers le temps. Nous allons observer la première pause commerciale. Là, nous retournons, bien entendu. Nous allons parler d'un l'autre sujet, nous allons aborder l'autre élément dans le cadre du Bassa. C'est l'importance du mois de juin consacré à la Saint-Jean le Baptiste et en fait qui est considéré comme le fils de Sainte-Anne. Merci de votre fidélité. Nous n'avons pas observé la première pause commerciale là. Vous avez fait un excellent choix du fait que vous choisissez Radio Téléstorm. Vous avez fait un excellent choix du fait que vous choisissez Blocus, votre émission de prédilection. Ne zappez pas, c'est l'heure de la pause commerciale. Nous allons retourner tout de suite après. Il a dit, on regarde pour nous, couleur et il y a des significations mystiques, symboliques, là, vous choisissez des couleurs, par exemple, au cas de détail. Oui, évidemment, pas oublier que couleur yo très fort dans la religion haïtienne qui est le vaudou et l'on prend par exemple bleu et rouge, ça c'est la couleur d'Agaou. Le drapeau d'Agaou est bleu et rouge et tandis que le drapeau de Shango il est noir et rouge et évidemment dans bleu et rouge là pas oublier que certainement le bleu c'est le Agaou et le rouge c'est la couleur des frères Ogou. Ogou et pas non seul Ogou, il y a plusieurs Ogou qui est en Ogou là. Alors il y a quatre frères Ogou et au lieu dans la mythologie du vaudou au lieu d'avoir 4 enfants disons la mère des Ogou a eu au lieu d'avoir un seul la mère des Ogou a gagné 4 timons et donc ils sont 4 frères et tous les 4 adoptaient la couleur rouge et c'est le dieu de la guerre au temps de l'indépendance en 1804 et il était servi en pile avec Ogou. Ou bien 4 Nkabarouyo, c'est d'abord Ogou Firail qui représentait Saint-Jacques
Saint-Jacques le Majeur, et Dessalines est considéré lui-même il marchait avec ferraille. Ou bien deuxièmement au Badagry, il marchait tout avec Saint-Pierre, comme l'église Saint-Pierre, il marchait avec rouge tout. Et troisièmement c'est au Achadé, c'est il marchait avec Saint-Georges, c'est lui-même c'est rouge tout. Et dernier c'est au goût Saint-Jean qui marchait avec le rouge, et certainement au goût Saint-Jean il servit tout 25 juin, ça veut dire qu'il servit directement lors de la fête de la Saint-Jean. Et la mère de Serre-au-Goût là, comment elle est lui-même? Maman yo, qui est ce maman yo? Maman yo directement yo considéré c'est Yumuntu Freda. Considéré c'est Freda, mais lui-même tout il servait avec couleur rouge. Et ça fait que souvent il parlait de drapeau rouge, il a toujours utilisé de couleur ça, l'y associé avec le panthéon haïtien. D'accord. Eh bien, sans transition, on va parler de l'importance du mois de juin consacré à la Saint-Jean le Baptiste, le fils de Sainte-Anne. Et au Cabanon situé pour nous, importance une telle époque, une telle date? Oui, on date comme ça, la fête de Saint-Jean a commencé depuis le 6e siècle. Depuis le 6e siècle après Jésus, il a célébré Saint-Jean dans le monde. Et lorsque Christophe Colomb est entré ici en 1492, à la fin du 15e siècle, il était célébré fête Saint-Jean. Mais c'est surtout les francs-maçons qui étaient célébrés, le commémorer. Et à partir de Dessalines, à partir de 1804, Haïtiens ont décidé de commémorer fête Saint-Jean. Après le 1er janvier, ils étaient allés 25 juin 1804 et ils ont fait une grosse fête pour Saint-Jean. Et la fête de Saint-Jean le Baptiste est une grosse fête qui célébrait chaque année jusqu'à l'arrivée de Jean-Pierre Boyer. Les Boyer monté lui-même, monsieur institué directement la fête de Saint-Jean comme étant la fête des papillons, la fête de l'amour, et il monté aussi le gros boucan du feu. Il fait 6 moun traverser boucan et certainement c'est la fête de ça, la fête de Saint-Jean-Baptiste. Et c'est la bataille entre le bien et le mal. Et le président Boyer était sous son décret, il a dit que chaque année, pour fête Saint-Jean, 25 juin, qui correspond pour lui à 18 mai, fête de rapport, il faut que 6 mois avant Noël, et qui symbolise d'ailleurs dans l'emblème noir, donc il y a 6 drapeaux bleus et rouges, et 6 mois avant Noël, il faut que fête ça a toujours célébré la fête de Saint-Jean. Et fête ça, il y a 21 coups de canon pour bail. Chaque fois fête l'arrivée, grand matin, à partir de 6 heures du matin, il y a 21 coups de canon en Haïti. Époque, vous voyez, tout président est respecté jusqu'à ce arriver en 1903. À partir de 1903, il y a un président Nord Alexis qui te fait un décret, monsieur interdit, puis pas célébrer fête Saint-Jean encore dans le pays. Mais Boyer te dit lui-même qu'il faut 21 coups de canon et pour tout gouvernement fait pour empêcher invasion, pour empêcher que le pays a pas descendre, pas pays a pas tomber dans la misère. Faut chaque année il respecter date ça, même je respecter 15 août, il respecter fête Port-au-Prince, fête au Cap, fête au Caille, mais 25 juin, c'est la fête de la Saint-Jean, les papillons de la Saint-Jean dans tout le pays parce qu'il y a des boucans qui commencent à monter, et ceci, dès que le soleil a commencé à lever, il commence à faire boucan. Il y a des gens qui font dans caillou avec clairin, et ils passent sur Timounio avec clairin. Mais pour empêcher du feu prendre, ils ont utilisé, on va comme ça, t'as le clairin et non pas l'alcool. Et finalement, ils ont fait des grands boucans dans la cour. Côté que il traverse Timoun, papa campé directement vers le nord et la femme vers le sud. Il voyait petit bébé dans le temps, il passait au-dessus du feu, il remettait pour Timoun n'a pas gagné écrivait donc son question de protection pour Mounio et protection pour pays. D'après ça, Boyer, président Boyer était dit dans le décret que il était sorti déjà à partir de 25 juin 1825. Et mais président Nord Alexis t'a dit toute
bah ça c'est superstition, c'est radote et président ça a été sur son décret les interdit fait ça pas fait et monsieur l'a dit tout par les fêtes Saint-Jacques à fête dans nord côté mon a ben dans la boue monsieur était interdit pour mon aller dans Grande Sainte-Anne monsieur parce que Sainte-Anne il passait comme maman Saint-Jean et monsieur était mettait gros interdiction bah ça aucun monde pas sodo il était arrêté ou mettre en prison et certainement président par connaît quelques temps après ils ont coupé une chaîne sur les coup d'état et gain pays à lever contre les manifestations et les partis en exil en drapeau blanc français bleu blanc rouge enveloppé li forêt long calèche et faut courir à monsieur dans bateau courir avec lui en exil et c'est après ça que pays a pas reprendre forme au venir au reste des morts l'aime se monter en 1914 gain un directeur lycée Pétion qui était les Périclès Tessier qui t'a dit monsieur sous pas célébrer date fête ça date 25 juin pays a arrêté dans leur bain pays a bloc dans mion et Zamor était peur ça Zamor était promettre que 25 juin il pas le faire qui choy mais malheureusement à partir du 1er juin 1914 au reste des Zamor a fait une tournée dans les provinces là il visitait le nord la visitait le sud et date là passé dans même monsieur et quelques temps après monsieur vient compte avec l'ambassadeur américain et monsieur pral perdre du pouvoir donc vous voyez les Théodore et au Péda monté, c'est Péda Vilma Théodore, monsieur va monter président avec une femme dominicaine qui était madame Ni, et les ça, monsieur était voulé dans le palais, il y a deux drapeaux, le drapeau haïtien puis le drapeau dominicain, et finalement, il était rentré, racheté le drapeau dominicain, boulé le drapeau dominicain, et remplacé par le drapeau haïtien, et il était pris Péda, il était mené monsieur en exil, parce qu'il était dit, c'est à cause de monsieur que haïtien commençait à couper canne, ces domaines, parce que madame, monsieur Tompagnol. Et donc, Rosita Lévy, qui était madame monsieur. Alors, il parti avec monsieur Albaray, et il va le joindre immédiatement après, l'autre gouvernement, qui dit, il pas le reprendre tradition 25 juin, mais c'est à partir du président Seigneur Vincent que ça va le faire, puisque le président Borno, il était dit lui-même, il n'a pas respecté tradition ça. Et d'article 9 non plus. Et, parce que les Américains montré en 1915, et ils mettaient sur d'article 9, qui dit, il n'a pas respecté tradition à cause de l'église catholique, qui n'est pas d'accord du tout avec les questions de franc-maçon et qui dit que date ça, c'est date surtout franc-maçon, il fait gros fait tout dans loge. Et on va joindre que Borno avec Monseigneur Port-au-Prince pour la même position et on va finalement Seigneur Vincent monté président et dès que monsieur monté, monsieur pral décider pour que 25 juin retourner dans la place, il fait gros fête dans la capitale là et surtout dans la zone Champ de Mars, il mettait gros boucan et moun passé moun weli et monsieur Léman dans palais il fait grand cérémonie en façon pour respecter la date de la fête de Saint-Jean le Baptiste et certainement on vient sous pouvoir du Marseille estimé l'aime se monter élection monsieur Villefette monsieur dit lui-même que il pral diriger pays en l'autre gens que l'ESCO parce que l'ESCO tout est dit il n'est pas d'accord avec fin 25 juin il était bloqué et là on parle bien en 22 février 1942 dans Delma dans l'église Altagrace bon aucune chaîne évidemment passé côté mon père m'a demandé pour célébrer 25 juin il dit faut célébrer année ça fête et Saint-Jean-Baptiste et grand pile tiré qui fait dans l'église il tire grand pile et président Lescaut te voyait arrêter moun dans l'église Sainte-Anne était une manifestation et moun te dit que était ouest Sainte-Anne engagé et il ouest sous l'hôtel la Sainte-Anne paraît elle dit faut respecter date 25 juin bon depuis ça pas gain événement fait dans Sainte-Anne dans Altagrace comme ça et dans côté vive Sainte-Anne foule la terre vive Altagrace, Saint-Altagrace et vive Notre-Dame et vive également Saint-Jean le Baptiste. Alors le 10 mars 42, quelques jours avant 25 juin, une tentative de militaires qui ont tenté le coup d'État, ils ont laissé renverser le président Lescaut et puis ils ont célébré ça, mais malheureusement ils ont pris un grand pile là-dedans qui était passé par les armes, ils ont mouru. Mais 25 juin 42, au lieu que le président ait organisé fait ça, il a demandé un groupe avocat, président Lescaut, président haïtien, il a demandé un groupe avocat à poursuivre dans le tribunal président américain qui est Harry Truman. Et il a absolument depuis remettre l'argent, l'Américain vole les coblis, il prend $500,000 à la banque, et ceci depuis 1912, il faut floquer un cop.
Et rendez-moi mon argent ou je me mets en colère. Bon, c'était la phrase du président et qui demandait pour poursuivre monsieur. Mais quelques temps après, le président va tomber et il va partir en exil. Il l'escopait du pouvoir et au parlement du Marseille estimé monter, il fait route bicentenaire, il tout créé, ils font avenue Harry Truman pour bien montrer qu'il parlait même pas poursuivre américain, etc., etc. Mais monsieur remettait en place la fête du 25 juin, il a célébré. Et puis, monsieur perd du pouvoir, contact là continue, ça a continué sous gouvernement Paul-Eugène Magloire, 25 là, et 25 juin, François Duvalier monté, et lui-même, les Kimbé date ça à tout. Et M. était réédité avec le 25 juin, lorsque 45, monsieur est allé au niveau de Gonaïve, et il voyait le peuple là, pour célébrer d'être là, et puis estimé fait célébrer Port-au-Prince, mais dans Gonaïve, il rentre dans l'église là, il prend Saint-Mathurin, il met le dehors, il prend Saint-Anne dans l'église là, Saint-Borromée, il met dans la statue, il met dans la sous-place là, et mon yo a chanté vaudou, il t'a dit, il a chanté par exemple, à Wangol, au Malais, etc. Donc, il a chanté Wangol, et jusqu'à ce que il t'ait demandé pour que chaque année, date ça respecté. Mais après Duvalier finit de tomber, il est mort, au vigné Jean-Claude Duvalier monté, il n'est pas vraiment chaque année respecté date 25 juin, jusqu'à ce qu'il tombe lui-même sous pouvoir en février 1986. Et depuis ça, a fait 25 juin, il n'a pas parlé encore, mais il était dans la mémoire en pile haïtien, mémoire, il songeait que 25 juin, c'est fête Saint-Jean-Baptiste, et on continue à aller chaque année dans Grande Sainte-Anne, à dans pèlerinage, et toujours. Les grandes dimensions mystiques. Absolument, absolument. Parce que moi, on gagne, au franc-maçon surtout, hein. Oui. Moi, on accorde une importance capitale à fait ça, au boulé, on bonne bague, on va bouler. Oui. Dans mon occasion, ça. Il a demandé, surtout, il a fait demande. Il a fait demande. Donc là, ça il fait demande pour Saint-Jean-le-Baptiste, pour y aller célébrer, surtout dans la date 25 juin. Donc voilà, c'est plus ou moins et ça qui était. Maintenant, l'Orgeau, c'est vrai que il y a une date 25 juin qui est toujours conservée comme étant une date sacrée. D'accord. On gagne est plus intéressé à date ça ou bien franc-maçon yo? La 25 juin. Les francs-maçons. Les francs-maçons. Mais les Ougan, les Mambo, il n'y a pas trop d'importance avec date. Il y a le fait demande même. Fait demande même. Parce que date ça correspond toi avec les. Parce que pas oublier chaque saint dans l'église représentant on doit vaudou. C'est ça, le syncrétisme religieux. Absolument. Ok, mais Léo Mganda, on a parlé de Grande Sainte-Anne. Ça veut dire ça? Ah, ça, pour Haïtiens, qu'aucun tient à faire. Parce que si on a une demande, il va le faire, entre guillemets, quel que soit ça le besoin, en pays haïtien qu'on est, c'est là pour y aller, puis il fait demande. Et ça que fait là, on est dans pays étranger, et tout dit, il y a tourné à Haïti, mais là, en Haïti, c'est dans le pays saint, il y a venu, dans le pays monde, ça a venu, et on servi avec des Illuminati, ou encore des voyants, pour capable justement guider, mener, et réaliser ça, fait ici, on a pays l'autre bout de l'eau. Sans transition, Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs et téléspectateurs à qu'internautes nous cap suivre nous dans le monde. Numéro de téléphone pour amis nous qui à l'étranger, c'est 954 214 38 14. Et puis pour nos amis d'Haïti, c'est 38 48 12 48. 38 48 12 48 28 11 96 69. On a toujours rappelé consigne pour amis Haïti au départ d'ores et déjà. Baissez volume radio qui la caille pour nous s'il vous plaît. Baissez volume télévision. Pourquoi ça nous toujours demande faire ça? C'est parce que nous voulons que message en passé et nous voulons que son audible. Et lorsqu'on pas fait ça, ou déranger, non seulement déranger, et message en pas passé. Et puis, n'a pas rappelé, invité aujourd'hui, c'est dans le Temple du Savoir, c'est l'historien, chercheur et Adi Jean Gardy. Et avec lui, bien entendu, on a parlé dans un premier temps des origines du drapeau, qui a connu de nombreuses modifications à travers le temps. Et dans un second temps, on a parlé de l'importance du mois de juin et consacré à la Saint-Jean le Baptiste, le fils de Sainte-Anne. Oui, c'est bon, et c'est bon que le numéro et tout. Il y a un qui est là, m'a regardé sur le téléphone tout à l'heure. Il a demandé exactement, téléphone, c'est 47, 46, 79, 82. D'accord, après le bail tout à l'heure. Exactement. On prend un premier appel, Balbito. Haïti, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, mon frère, on allait, on parlait. Salut, comment nous est? Ça va très bien, grâce à Dieu, bon côté port.
forme. Alors, c'est juste, m'attendais ici à parler. Moi, je voulais connaître exactement, et je me suis parlé des 4 petits comme si nous disait 4 au bout. Ah ouais? Et moi, j'ai besoin de connaître exactement ce qui ça au bout lui-même. On n'a pas de famine, qui ça le manger. C'est la gastronomie de Ougou. Merci en pile pour participation dans Blocus. Nous avons amis à l'étranger. Bonsoir. Bonsoir, Péranger. Bonsoir, monsieur Adi. Bonsoir, Judith de New York. Monsieur Adi, une petite confusion là, concernant Sainte-Anne, Grande Sainte-Anne. Donc, d'après ça, me la Grande Sainte-Anne, c'était Maman Saint-Jean. Donc, alors, si c'était Maman Saint-Jean, donc Saint-Jean, c'est Frère Marie, parce que je m'entendais aussi, Sainte-Anne, c'est Maman Marie. Donc, est-ce que c'est frère Axel que M. Dame Sarotier? Donc, c'est ça qui me dit, est-ce que c'est deux Sainte-Anne qui gagnent ou bien c'est même Sainte-Anne? Donc, c'est une confusion, ça me gagne. Pour éclaircir pour moi. Merci. Merci en New York pour intervention dans Blocus. N'a continué à recevoir l'autre appel et pas oublier, abonnez pour nous s'il vous plaît. Pas oublier abonner sur Chanel Noir, le vrai Chanel. Blocus, on y écrit Blocus sur YouTube blanc. Abonnez pour nous s'il vous plaît. Nous avons amis à Haïti. Bonsoir. Bonsoir. Oui, oui. Moi, salue invité moi salue au PRG. Invité à parler de drapeau bleu-rouge, mais il n'a pas parlé plus. Moi, il a fouillé zone en constitution 1850 pour lui, à côté de Salines, de déclarer que le drapeau national là, c'est noir et rouge. Et les ça, après que Dessalines est retourné avec nous à Haïti, comme son historien. Il fait ça, il parle plus de constitution 1850. Merci en pile pour participation dans Blocus. On a continué à recevoir l'autre appel auditeur en Haïti à l'étranger au 38 48 12 48 28 11 96 69 954 214 38 14. Pas oublier nous sous différentes plateformes réseaux sociaux bien entendu. Haïti bonsoir. Haïti bonsoir. Depuis nous bonsoir de mettre parler en même. Allô? Oui bonsoir. Bonsoir Pierre-Richard, bonsoir historien et bonsoir le monde. Oui, attendez avec attention, historien qui a parlé, mais parce qui est important pour moi, c'est concernant Saint-Jean. Le fête Saint-Jean, c'est brûler du feu, c'est en pile bagaille, c'est juste par rapport à la sécurité. Question m'a posée, est-ce que c'est dans la même optique ça, la manifestation avant de sortir, faire cérémonie, lumer du feu, traverser du feu. Est-ce que c'est dans la même optique ça qu'ils ont utilisé moi ça? Merci en pile pour participation dans le blocus. C'est pendant Saint-Jean, il y a boulézéen, il y a les boulézéens. C'est ça, on va noter ça pour nous, à dire, on va répondre nous tout à l'heure, bien entendu. Et on a continué, Balbito, recevoir l'autre appel, auditeurs, téléspectateurs, en Haïti, à l'étranger, nous, internautes, nous. On a toujours appelé, et numéro de téléphone, c'est 954 214 38 14, pour amis à l'étranger, 28 11 96 69 38 48 12 48. Pas oublier, et nous, live tout sur, Chanel Blocus, BLOCUS, écrit pour nous, s'il vous plaît, sur, YouTube, ou à nous là. Ou nous tous sur Pierre-Richard Guillaume Info, toujours YouTube, et puis page Facebook, moi, écrit émission Blocus PRG, et ou capable de suivre différentes émissions Blocus. Et a dit, en fait, on a continué à recevoir l'autre appel, Balbito, on a rappelé le numéro de téléphone l'autre fois encore, c'est 38 48 12 48, c'est pour Haïti, et puis 28 11 96 69, on a rappelé l'émission ça diffusée du lundi au vendredi, de 5h à 7h PM, jusqu'à nouvel ordre, c'est de 4h à 6h les diffusés, en attendant peut-être nous qu'à retourner dans l'ancien horaire là. N'a pas amis, et Haïti, bonsoir. Baissez le volume là pour nous. Baissez pour nous, s'il vous plaît. Allô? Baissez pour nous, s'il vous plaît, volume là qui l'a Allô? Oui, ma téléphone. D'accord, merci. Fais ça pour nous. On fait ça pour nous?
Ok, on allait. Bon, attendez, les qu'on a pété. Non, baissez volume, non, message va pas qu'à passer. Baissez pour nous, s'il vous plaît. Continuez, baissez pour nous. Toujours. 7 Saint-Jean, c'est 24. C'est 24 tiens, moi qu'on ouais, plusieurs mambo ou gants à faire beaucoup quantifier. Et puis, est-ce que ça c'est parce que il y a ma sonore nous qu'on sortir dans le moment ça 24 tiens. Parce que historiquement dit c'est 25 tiens. Mais moi plus fort c'est 24 tiens yo fait. Ni Ougan ni Mambo. D'accord. Merci beaucoup pour. Et ce sont cérémonies faites à la veille de date ça. A dit pour tes précisions pour nous-mêmes. 24-25 juin, bon, et a dit Jean Gardi pour plus de détails concernant intervention là. A dit on a les noms. Au fur et à mesure on a recevoir l'autre appel. Zamik pas temps poser question. Nous avons adressé question dans WhatsApp là. 37 62 47 95. Vous adressez question dans 37 62 47 95. Nous avons toujours Balbito. Eh ben, on allait et a dit pour première série de questions. Ok, je crois que deux premières questions, réponse là facile. Sur question de gastronomie et de esprit haïtien, il y a un grand pile qui écrit. Ou quand aller par exemple dans Google, on a besoin de manger que yo bail au goût et puis on aller dans la Bible là tout. Et les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean, on a bien détails sur prenait exactement Sainte Anne avec Marie et comment ils famille. Évidemment, Jésus était cousin avec Jean-Baptiste et pas oublier tout que Sainte Anne passait bien entendu comme étant famille avec Marie. Donc, il était caché qu'à Elisabeth. Donc, là, on va regarder dans l'évangile, il y a des détails, ça, laisse-on situer pour connaître Saint-Jean et Jésus, qui rapport que vous avez gagné. L'autre question qui est posée, c'est sous Constitution 1805. M'a signalé que l'indépendance pays, c'est en 1804, il fait en 1804 et pas en 1805. En 1805, ça c'est l'empire de Dessalines. Et là, il fait l'empire là, il sort une constitution et il parlait de certainement le drapeau de l'empire, c'est le drapeau noir et rouge. Mais comme on dit, il n'a pas duré longtemps parce que en 1806, certainement la République va être proclamée. Et la République l'a proclamée, on a tout document sur la proclamation République là qui parlait de drapeau bleu et rouge. Et c'est lui qui a dans la Constitution ça tout, et même dans la Constitution remaniée de 1816, et après, en 1843, il consacrait que le drapeau haïtien est bleu et rouge. Au grand l'autre question que tu posée, je demandais est-ce que c'est dans l'optique ça que on nous fait manifestation, aller mettre du feu dans la rue, etc. Nous dit non. Et parce que Laura, par exemple, une bataille, les Ogouferraille, le dieu de la guerre, il décidé pas dans la guerre, et ceci en Afrique, et même dans le pays Caraïbes, Haïti, ou bien Cuba, ou encore Brésil, il y a l'autre nom, mais il toujours mettez du feu avant, parce que l'esprit de la guerre marche avec l'un des trois éléments, l'un des 4 éléments. Un élément, ça, c'est air. L'autre élément, c'est de l'eau. L'autre élément, c'est terre. Et certainement le feu. Le feu, c'est un élément, boucan du feu, c'est un élément qui manifestait dans l'air là, et qui manifestait dans la terre là, et qui marchait tout avec l'eau tout. Donc, on pense que ça va gagner forcément un rapport. On n'est pas dans la même optique là, parce que la fête de Saint-Jean, il proclamée depuis 6e siècle après Jésus-Christ, et c'est comme ça que le fait, c'est pas forcément boulésin, c'est certainement à partir de Saint-Jean qui était le Saint-Jean-Baptiste, qui a baptisé le monde, mais avant baptême, selon l'histoire juive, il y a toujours gagné présence du feu qui manifestait. Et certainement, on gagne entre le 24 juin. Question 1, c'est est-ce que c'est 24 ou c'est 25? Nous dit 25 parce qu'à partir de minuit, entre le 24 et le 25, cela commence. La fête de Saint-Jean, la nuit entre le 24 et le 25 commence et les cérémonies dans les loges et chez les Illuminati débutent pour célébrer la fête du mois de juin et et dans la matinée où il y a des papillons qui volaient qui fait la fête des papillons de la Saint-Jean. On a fini la série de questions pratiquement. On a continué à recevoir l'autre appel, Balbito, et
Entre-temps, mais avant de nous continuer, n'a fait qu'on est jeudi en son grand jour pour Tami, Julia Dufresne, dit Mambo Marie-Jeanne, jeudi à ses fêtes liées. N'a profité de l'occasion ça pour nous dire, et Mambo Marie-Jeanne, une bonne fête dans toute équipe Storm TV, toute équipe Blocus 100, toute administration, n'a dit bonne fête, Mambo Marie-Jeanne. N'a continué à recevoir l'autre appel, auditeurs, téléspectateurs avec internautes nous, n'a rappelé numéro de téléphone, c'est 38 48 12 48 28 11 96 69. N'a prend on appel, Balbito. Haïti, bonsoir. Bonsoir, Zamim. Allô, bonsoir, monsieur Jojo. Non, on va suivre Blocus. On va suivre Blocus, Zamim. On prend l'autre appel, Balbito. On prend l'autre Zamim. Baissez pour nos amis Haïti, baissez pour nous pour participer. Baissez volume radio Clacaille pour participer. On allait. On allait, les amis. Oui, peut-être parler, n'abtendez. Oui, question pas maintenant. C'est justement par rapport, même ça, Richard, nous a déjà dit, c'est qui est-ce qui vraiment est roi et dans vos doigts en Haïti avec Rennes. Merci. Merci en pile pour participation dans Blocus. On a continué, Balbito recevoir l'autre appel à Blocus, entre-temps on a rappelé. Blocus, c'est l'émission de l'heure, est diffusée du lundi au vendredi de 5h à 7h PM. Et a dit 38 48 12 48 28 11 96 69 et puis 954 214 38 14, c'est pour un minouyo qui à l'étranger, bien entendu. Et dans différentes fêtes mystiques, après fête Saint-Jean, il y a l'autre fête encore, a dit. Eh bien évidemment. On prend un ami avant. On prend un ami ça. Allô, bonsoir. Haïti, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Naptando. Moi, je me connais, est-ce que mon qui servi? Nous perdu contact à Zami, ça. N'a pas l'autre Zami, Balbito. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Zami. Oui, s'il vous plaît, moi, représentant pour moi, pour qui ça? C'est drapeau noir là, et rouge là. Pour qui ça c'est pas les mêmes qui de noir et rouge là, au lieu de bleu et rouge là. Parce que noir là, il fait symboliser noir. Et rouge là, ça symbolise. Rouge là, c'est approché en mulâtre et oui, c'est rapprochement mulâtre depuis mulâtre. D'accord. Eh bien, d'accord, je vous écoute. Merci un peu. Une question aux amis ont déposé tout à l'heure, pas de gain à répondre. Une constitution de Dzo pour aller dans la constitution 1805. Ou bien nous répondons ça. Nous répondons, nous dit que l'indépendance Haïti, pas de fête en 1805, qui est faite en 1804. Et la guerre indépendance est faite en 1803 avec drapeau bleu et rouge. Et bleu avait dit l'infini. Le noir, le bleu symbolisait Nègre pour l'infini et le rouge c'est la victoire, la guerre. Donc c'est-à-dire liberté ou la mort. Donc c'est ça que ça symbolisait. Et question témoin maintenant, c'est est-ce qu'il y a l'autre fête dans le pays, nous dit oui, toutes fêtes patronales, ce sont les fêtes haïtiennes. En fait, depuis l'indépendance, et c'est ça qui fait que pendant les vacances, toujours une fête patronale et mon a sorti de tous côtés, viennent assister et participer à l'heure. Il y a d'autres fêtes encore, évidemment, ça dépend de la religion, mon est là. D'accord. Nous avons amis Haïti, bonsoir. Nous avons amis Haïti, bonsoir. Lila Balbito, 38 48 12 48. Nous avons amis Haïti, bonsoir. Allô? Oui, au tête parler, Naptando. Oui, normalement, moi, en suivre historien qui a parlé, moi salue lui et puis moi salue tout, monsieur Richard. Mais est-ce que nous pas découvrir le problème de la voix, parler non logique de couleur? Parce que moi, bleu rouge là, est-ce que c'est pas un problème les signer pour des noirs? Les noirs gardent moi noir et rouge là quand nous, noirs là représenter couleur nous.
et puis rouge là t'as voulu dire sans dans cette note découlée dans mais le bouton tirer lumière en plus pour moi sur ça. Merci en pile pour participation non blocus. Ça dit on allait pour réponse. Non, on a dit que pas grand problème dans la question de rapport parce que tout pays sous la terre a un rapport par eux. Et si nous rentrons dans l'analyse, nous avons fait analyse par nous pour nous dire ça pas bon, ça pas touché, pas ça. Au contraire, c'est avec lui que nous construisons le pays. Nous avons construit le pays nous avec des rapports par nous. Et question de couleur, et noir, et rouge, bleu, rouge. C'est pas ça le problème. Non, le problème, c'est qui doit apporter là, l'on de une bataille vertière là. Et sans vertière, nous pas indépendants. Et c'est ça qui t'est dit, là où tu as fait Constitution 1843, et Raoul Dumel te font un discours très très long pour expliquer que l'indépendance là, nous te bataille avec certainement bleu et rouge, et c'est avec nous te gagne indépendance nous qui te permettent que nous mettions blanc coloré dehors et nous venons libres avec bleu et rouge non. Donc ce qui veut dire que c'est symbole liberté non, et c'est lui que nous baille en héritage à tout notre peuple. Parce que Haïti, ça veut dire, haïtianité veut dire liberté ou la mort, il veut dire tout, générosité, partager indépendance avec l'autre pays. Et il y a un pile pays qui vient libre sous terre grâce à Haïtiens. Et ils ont adopté le drapeau bleu et rouge là, nous pas qu'à changer. Balbito, n'a pas le prend et seulement 3 ou bien 4 derniers appels. N'a pas seulement 4 derniers appels parce que l'avancée sous nous. À pas de lièvre, à pas de géant, 38 48 12 48 28 11 96 69. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir mon frère, on allait. Côté de Biocaï. Oui, pour qui ça et pas moi pour une question en vérité. Une nationale là de Salinienne, pour qui ça c'est de la population cap sauter là-dedans, cap monter, pour qui ça? Merci en pile pour participation dans blocus. Réponse à dit. Ça n'a qu'à répondre, c'est que le drapeau, c'est pas drapeau pétion. Parce que le drapeau, ça, c'est Dessalines qui te prend, dans 18 mai 1803, dans la Caille, c'est Dessalines qui te passé l'ordre pour que capitaine Catherine Flon Coudley. Et c'est Dessalines qui était certainement décidé démocratiquement pour te adopter le drapeau ça. Et certainement, Mounokai t'es accepté, était long dans la bataille tout, avec tout général qui était là à l'époque, que ce soit un qui était écrit, et évidemment, qui a écrit discours de Saline pour 1er janvier 1904, là, en tonnerre, qui s'est négocié, et bien, il était gourmé avec de la bleu rouge pour l'indépendance là, et nous respecter ça au faire, et nous battre bravo pour eux, et nous pas changer ça même été réalisé. Au contraire, c'est pour nous améliorer, pour nous faire payer nous en ville plus fort et plus puissant, et pour que l'union fait la force, que le Dessalines, que le Pétion. D'ailleurs, ils ont enterré même côté, à l'hôtel de la Patrie à Port-au-Prince, Dessalines enterré dans presque même cercueil à l'hôtel de la Patrie, là, l'arrivée dans cercueil, ça, dans le mausolée, ou bien pour être Dessalines en haut et Pétion en bas. Et certainement, sauver l'union fait la force parce que le drapeau national, les symbolise ça. C'est ça fait que nous-mêmes, nous allés, nous installer même drapeau ça dans le mausolée, parce que tous les deux monsieur te connaît drapeau bleu et rouge là, c'est eux te connaît leur indépendance là, et c'est avec le 1er janvier 1804 que nous avons bâti l'indépendance noire. Pour que ça a toujours un contentieux historique entre les fils de Dessalines et ceux de Pétion? Non, mais c'est un problème que vous jouez, par exemple, même aux États-Unis, entre les fils de Washington et les fils de Jay. Ça veut dire que chaque nègre a une image qui j'ai payé à marcher, mais on a des gens qui font synthèse là. T'as Thomas Jefferson qui fait une synthèse qui bat son pays pour la prospérité. Donc, le temps pour nous-mêmes tous, nous gagnons des gens que nous prenons au sérieux et que nous marchons avec eux pour nous transformer le pays ça et faire vivre nos pays sérieux, côté que l'autre pays qui a respecté nous respecter tête nous, et en pile monde, même j'ai été pas fait dans grande dette dans l'époque par exemple de Salomon qu'on est au Caille, eh bien en pile monde a sorti vinn là-bas, vinn travailler en Haïti parce que Haïti est le symbole de la liberté et symbole de la prospérité, liberté, égalité, fraternité, l'union fait la force.
Balbito nous était seulement 3 derniers appels à blocus 37 38 48 12 48 38 et puis 37 62 47 95 et nous WhatsApp là nous avons questions. On a continué à recevoir l'autre appel 28 11 96 69 n'a pas pour sur blocus aujourd'hui avec l'historien chercheur et ancien ministre de la communication Adi Jean Gardi. On a parlé des origines du drapeau haïtien qui a connu de nombreuses modifications à travers le temps. Et puis, avec Adi Jean Gardi tout, nous avons parlé tout de l'importance du mois de mai, pas du mois de mai, non, du mois de juin consacré et à la fête Saint-Jean le Baptiste. Et Adi, Balbito, nous gonzons mis en ligne, entre-temps, Adi, moi, Gomba, vous faites, c'est généalogie, de temps en temps, moi, insister sur ça. Par exemple, si je voulais connaître racine, moi-même, personnellement, démarche ça pour le faire. Bah, mon idée. Besoin qu'on qui est-ce qui papa, qui est-ce grand famille qui est dans l'armée. Comment procéder pour faire ça? Non, mais c'est que nous avons bonne information. Automatiquement corrélé, nous avons fait recherche là, et dans cette période de 7 jours, nous avons généalogie, nous avons Guillaume, dans la période coloniale, qui ça gagne. Parce que normalement, blanc français, ils ont les sociétés de généalogie et qui à Paris, qui gagnent toute archive que eux-mêmes étaient là, parce que les Français ont fait 200 ans ici, et il y a un pile grand-papa non qui était sorti dans origine européenne, et Américains ont venu en 1915, il y a un pile archive dans les donc nous-mêmes nous associés, nous affiliés avec eux, nous arrivons au niveau généalogique, nous capons qui boit sorti, qui a ses grands-parents, et monter très très loin, même parfois dans période coloniale ou dans la période africaine. Donc nous avons fait travailler ça sur les nous dans 47, 46, 79, 82, 47, 46, 79, 82, ou bien adijangardi2@gmail.com. Nous avons fait travail généalogie pour vous. Et sur quel problème spirituel, problème mystique, tout, pas un problème guidé. Donc, le numéro, ça m'a 12 ans café. D'accord, on a retourné avec série de questions. Nous allons prendre question WhatsApp. Là, gagné Mario Jean-Jacques, lui-même, qui a coûté Cafoufeuille. Il dit, m'a posé intervenant, question ça. Qui j'en fait dans la première constitution 1805 là, c'est coulet noir et rouge qui mentionnait et dans la constitution, il n'y a pas de coulet drapeau qui écrit. On a les réponses. On a continué, on va commencer à recevoir la question WhatsApp. On a les à dire. Il y a un couleur qui écrit, oui, dans la Constitution 1843, il y a écrit que le drapeau pays c'est bleu et rouge, il n'y a pas d'argent changer. Et en 1805, nous se dit ça déjà 5 fois, nous pas de prendre indépendance nous année ça. Nous te prenons indépendance nous 1er janvier 1804 et laisse nous décantant un drapeau. Drapeau a été décidé 18 mai 1803 par Jean-Jacques Dessalines lui-même qui fondait l'indépendance là et drapeau ça qui était fait en 1803, il était bleu et rouge. Et tu as un pile débat qui était fait, un pile discussion, un pile l'autre drapeau qui était venu, tu as 6 autres drapeaux qui viennent à Caille, mais nous avons choisi un grain bleu et rouge qui était symbolisé liberté non. D'accord, on amis et qui pose des questions dans 34 59 02 53 on amis mais pas maintenant lui demander est-ce qu'on fait partie des Illuminati à Jean Gardi? Oui, et libre penseur. Et certainement, en tant que visionnaire, en tant que voyant, en tant que spiritualiste, certainement. Et je travaille aussi avec un cercle, le cercle akashique de New Delhi, en Inde, et nous avons un pile de bagages que nous connaissons et que nous sommes capables de faire tout. D'abord, ici, comme on dit, au niveau généalogique, ça c'est une recherche scientifique, nous avons aidé, et au niveau spirituel ou mystique, nous avons aidé tout, et certainement, il est dans 47, 46, 79, 82. On continue la question WhatsApp. Est-ce que Toussaint pas trop gentil à français qui fait blanc yo t'es piégé là? C'est une question amis. Non, pas quoi que t'es gentil parce que en 1801 là il a fait constitution par là, monsieur a fait une constitution qui t'a fait Napoléon vexé, n'est pas une constitution gentille du tout. Et monsieur t'a montré le très sévère, il était demandé gourmet contre monsieur Léo débarqué en 1802, mais il était prêt monsieur parce que certainement Toussaint Louverture était un problème de communication assez grave, il était envoyé frêle pour l'ouverture Santo Domingo et il était pris dans le piège et monsieur était rentré remettre les armes
et nous avons perdu partie est là, blanc ont rentré, et là, la guerre fait ici, et était un petit tout sans l'ouverture, et qui était eux-mêmes, c'était un ado qui était très gentil, qui était Isaac l'ouverture, qui était gourmand contre papa, et qui était touillé un petit Jean-Jacques Dessalines, et ça va changer justement la guerre, la face, quand que on vient Dessalines qui prend direction la cachée dans Carole, il n'est pas gourmand encore, et on Christophe une division créée, et certainement ça va permettre que Toussaint Louverture partit en exil, et Dessalines prend la relève et continue la bataille là sur les voies l'ouverturienne pour mener nous vers l'indépendance et dans le gourmet vertière et nous pas de drapeau français bleu blanc rouge dans nous avons un drapeau panon drapeau haïtien qui était bleu et rouge et qui était choisi depuis 18 mai 1803. Bon, les amis qui m'ont dit, est-ce que recherche généalogique c'est gratis chéri? Oui. Bon, certainement, à partir de nous dit non, gain qui gratis, qui est fait, mais cependant, à partir de relève dans le téléphone, nous m'avons dit exactement qui conditions qui placées, parce que nous pas pour qu'on me la donne, il y a des recherches, des documents que nous pas procéder, donc il faudrait que me contacte directement, information au niveau international, faire voyer, bon, moi, tout ça blanc, serrer la Kaili, et pour m'baoul, ou même pour conserver, et bah, petit. D'accord. Bon, nous, deux faits, vous pensez que vous avez rayer dans l'histoire pays d'Haïti, deux bagages qui c'est mensonge historique, hein? Gan pile, oui, mais même deux ou gen en tête ou là, dit Jean Gardi. Bon, c'est-à-dire que d'après sur liste mensonge là, là, moi, me font recherche pour. Okay. Ça qu'a fondé, par exemple, les autres Dessalines, c'est ton aiglette, etc., Jean Campé Dessalines, puisque c'est les vainqueurs qui t'a dû écrire l'histoire, mais dans le cas pas non, c'est l'inverse qui fait. Oui, souffle quand même, nous, qu'à fond liste, même qu'à bas ou deux comment des degrés. Nous, que Blanc écrit lui-même que Toussaint Louverture, ton fatra bâton. C'est menti. Les doutes que Alexandre Pétion sont mademoiselle, c'est pas vrai. Ça fait deux. Les doutes, par exemple, tout que Yonek Tako Dessalines sont le boucher des Noirs, c'est pas vrai. Libanon indépendance, le boucher des Blancs, c'est faux. Moun qui boucher des Blancs, c'est les Napoléon Bonaparte. Donc, on pense que grand pile menti qui ont fait sous président haïtien et sous haïtien en général, que nous-mêmes nous devons rééliminer et au fur et à mesure rétablir pour nous cacaper droite et permettre que respect que on est Napoléon Bonaparte, que Jean-Jacques Dessalines, que Alexandre Pétion, que Toussaint Louverture ou bien le roi Christophe. D'accord, nous annonçons, on doit faire une recherche sur ça, moi, besoin d'une émission sur les différents mensonges historiques, font ça pour moi, à dire peut-être commencer à faire recherche, préparer ça pour nous, auditeurs, téléspectateurs. Avec plaisir. Vous appelez téléphone nous, et pour nous le faire encore. 47 46 79 82 47 46 79 82. Il y a trois aspects. Moi, des généalogies à m'aider en pile monde, ou bien écris-moi dans adijangardi2@gmail.com, ou bien aspect spirituel ou mystique caïdéo. Et si vous avez des recherches historiques, ou bien des documents ou mémoires que vous voulez faire paraître, nous caïdéo tout au niveau de recherche, que nous avons fait ici, parce que nous avons un groupe de recherche qui est avec nous, qui nous a guidé, nous a aidé, pour redécouvrir l'histoire d'Haïti, et même l'histoire pays ça, et permettre que le pays a recampé un jour pour nous respecter nous et pour nous respecter tête nous. Merci un peu. Là, Jean Gardi n'a pas appelé, c'est historien, chercheur, ancien ministre de la communication, avec, ou bien entendu, on a parlé des origines du drapeau haïtien, qui a connu de nombreuses modifications à travers le temps. Dans le cas d'émission Sato, nous te font parler de l'importance mois de juin, bien entendu. Merci en pile du fait côté méthode disponible pour nous aujourd'hui. Et puis, rapidement, avant nous plier bagage, nous tirer la révérence, mes citations de porter pour aujourd'hui. Un drapeau qu'on cache dans sa poche, ce n'est pas un drapeau, c'est un mouchoir. Il vaut mieux n'avoir pour toute nourriture que du fumier en vivant sous son propre drapeau que de manger de la viande sous le drapeau ennemi. On a réfléchi, on a compris ça, ça veut dire fin de citation. Et puis, mes expressions françaises nous portent pour aujourd'hui, mes amis, il y a trop d'accidents machines qu'a fait, des chauffeurs, posez, on regarde pour nous qui expression qui est appropriée avec samedi là. Par exemple, on dit galoper, rouler ou bien aller à tombeau ouvert, son locution adverbiale liée. Au cas employé comme ça, monsieur a roulé à tombeau ouvert, l'a conduit à tombeau ouvert. Eh bien, expression ça veut dire à une vitesse folle, qu'à
résultat nous connaissons, ou pas le faire accident, puis ou pas le casser, fin de citation, ou qu'à mourir tout, hein. Tant qu'on toujours dit, la route blesse et tue. Moi, nous dit inversant, pas tuer et blesse, non? C'est la route blesse et tue. Fin de citation. Pour commentaire critique, sujet, son canalise, pas bien écrit nous dans le numéro et adresse électronique, nous qui c'est Guillaume.